Et ça a été très très dur comme tournage, très dur, mais on est arrivé quand même à le faire. Et ce que je peux vous dire sur le truc, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ce n'est pas un film sur l'excision. On ne parle pas de l'excision. Il rend hommage aux femmes. Il rend hommage à la dignité des femmes qui se battent avec tous les moyens qu'ils ont. Alors, c'est un très très bel hommage aux femmes, comme Saint-Beth. Saint-Beth est un des rares à pouvoir parler aux femmes et à faire des films sur les femmes. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, ça a été une belle coopération avec le Maroc, parce qu'on a tout fait, ça a été développé ici, on l'a monté ici. Moi, j'ai participé au pré-montage de ce truc au CCM, et je suis resté 2 mois, et puis après Saint-Ben est arrivé pour faire un peu pour finaliser le projet. C'est une belle coopération, on a beaucoup travaillé avec tous les techniciens du laboratoire du CCM, qui est des grands techniciens. En 89, voilà, exactement. Et c'est une très très belle histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, anecdote comme ça. C'était, comment il s'appelle encore, il y a Bouchari, et comment il s'appelle notre famille là, Chaibi est le chef du laboratoire. Non, il y en avait un autre aussi. Sabiri, voilà, Sabiri. Alors, on faisait une projection des rushs, de tous les rushs là, et à un moment, Sabiri n'a pas fait très attention, il n'a pas fait un pré-étalonnage de la copie, des rushs, et Saint-Ben, pendant la projection, je crois qu'il allait mourir, tu vois, il allait créer parce que tout était noir et tout. J'avais beau lui dire, écoute Saint-Ben, j'ai vu le négatif, il est parfait, il est bon, mais c'était pas possible. Alors j'ai dit, bon, on arrête la projection, j'ai dit à Sabiri, toute la nuit, refais une note, tu développes les rushs, et tu pré-étalonnes. Et c'est comme ça qu'il a pu faire, et c'est comme ça que Saint-Ben a pu être rassuré de la qualité de son film. Voilà, ça, il y a plein comme ça d'anecdotes et tout ça. Mais ça, on parlera demain au sujet de Saint-Ben, mes relations que j'ai eues avec Saint-Ben et tout ça. Parce que quand même, Saint-Ben, c'est un grand bonhomme du cinéma, quoi qu'on puisse dire. Je vous souhaite une bonne projection. Et à la fin, si vous voulez, si vous avez des questions, hein, bon, je suis là, je pourrais répondre. Hein? Ça, pardon? Table ronde demain autour de Saint-Ben Ousmane. Autour de Saint-Ben Ousmane. D'accord, ok, pas de problème. Allez, bonne projection. La galanterie. Avancez s'il vous plaît, avancez. Et c'est à vous le micro, monsieur Delgado, pour un petit mot. C'est ma sœur. Vraiment. Alors, j'irai vers Khadijata Sow. Khadijata Sow, parce que vous savez, le cinéma, il est fait pour les jeunes et les vieux, non? Et Khadijata, c'est vraiment une jeune cinéaste formidable qui a fait un film, je pense que ça fait 3 ans de ça, qui a fait un écho. Un vrai écho au FESPACO, elle a raflé les prix dans le monde. Ce n'est pas juste rafler, mais elle a fait un nouveau film en ce moment qui est en train de sortir. Khadijata, c'est aussi en même temps une costumière. Parce que vous savez, dans le cinéma, les gens ils ont une certaine diversité. Et il y a un nouveau film qui vient de sortir. C'est une série sur les empires africains. Et je pense qu'elle a donné un coup sur les couleurs et les tonalités. Khadijata Sow. Joseph Sagna, 88. En 88. Et donc aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'association. Et puis je vais aller vers Hubert Labandao. Hubert Labandao, c'est la star actuellement de toute l'Afrique des séries. C'est pas juste des séries, mais Hubert a fait un long métrage, très jeune, dans la banlieue, et Hubert, c'est vraiment la star des séries. Si vous avez envie de faire des séries, Hubert Plan, vraiment. Et
fait, Hubert, c'est de la Congo. Donc, il vient du Fouta. Le Fouta, au fait, c'est la frontière avec la Mauritanie en face du fleuve. C'est des gens très poétiques, mais Oumou vient de là-bas aussi. Là. Et voilà, donc c'est une jeune actrice extraordinaire. Voilà, et qui a sommé un peu plus. Voilà. Et puis, je vais aller vers le président des cinéastes, non, des scénaristes en Afrique, de toute l'Afrique, qui est en même temps le trésorier de l'association des cinéastes, et qui ne bouge jamais sans argent, ou avec argent. Hassan Diagne. Voilà, hein, de longue date. Mais il y en a un qui sourit. Parce que tout simplement, entre le Sénégal et le Maroc, ce n'est pas des amis, nous sommes des frères. Vous savez, quand on est au Sénégal, on commence à grandir, on vous parle du Maroc. Et vous-même, vous dites que c'est un pays frère. Je pense que c'est de même ici. Donc, je voudrais m'adresser déjà à mes chers frères, mes collègues, à Monsieur le Président de l'Union des réalisateurs et auteurs marocains. Je voudrais vous dire que c'est une grande, profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en tant que représentant des cinéastes sénégalais. Vous savez, les cinéastes, l'association des cinéastes sénégalais est historique. Non, c'est bien, parce que c'est des tonalités qui nous ont réveillés et qui nous ont fait dormir. Ça ne nous dérange pas. Alors, je disais que l'association des cinéastes sénégalais, dans son historique, c'est aujourd'hui Sembène, c'est aujourd'hui Aboubacar Samb, c'est Johnson Traoré. C'est ce qui fait que cet héritage qu'on traîne avec nous. Clarence vous a parlé de Sembène. Je pense que ici, nous tous, nous sommes, je ne dirais pas des enfants de Sembène, mais nous avons été avec Sembène. Clarence, dont vous parlez, a été mon assistant, parce que j'ai eu le privilège donc d'avoir un assistant de Sembène qui a été mon assistant dans un de mes films. Alors, les liens historiques entre le royaume chérifien et la République du Sénégal sont ancrés dans la richesse de notre héritage commun. Parce qu'on connaît toujours dans les héritages. Et notre rencontre ici, en ce moment, en est une nouvelle manifestation. Vous savez, le monde cinématographique est un vecteur puissant de compréhension mutuelle. Nos histoires, nos cultures, nos expériences, toutes ces facettes qui font la diversité de notre nation trouvent leur écho dans l'art du cinéma. C'est dans cet esprit que je salue l'invitation généreuse faite aux cinéastes sénégalais par leur père marocain. Je dirais que ce n'est pas une invitation. Je dirais que c'est une union, tout simplement. Vous savez, il ne m'arrive pas un jour où je ne parle pas marocain. Il ne m'arrive pas un jour où je ne suis pas lié avec le Maroc. Donc tout cela témoigne de notre désir commun de renforcer les ponts entre nos industries cinématographiques et de promouvoir une collaboration fructueuse. Clarence nous parle de... parce que nous avons collaboré depuis très longtemps. C'est vrai que quand on collabore très longtemps, peut-être la poussière reste sur cette collaboration, il faut la dépoussiérer. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on revoie un tout petit peu les engagements. Et c'est vrai que le monde bouge cinématographiquement, mais les amitiés restent, la fraternité aussi reste.
Quoi qu'il arrive, si on dépoussière, la fraternité restera. Et nous sommes des frères. Donc, ce que je propose que nous explorions des horizons encore plus vastes. Par exemple, la création de festivals. Parce que vous êtes vraiment les présidents des festivals du monde. Dans ce pays, il y a 73, si je ne fais pas erreur, de festivals de cinéma marocain. Vous êtes vraiment les présidents du monde des festivals. C'est magnifique. Et ces créations de festivals conjoints pourraient être une plateforme formidable pour célébrer notre cinéma respectif. On doit favoriser l'échange culturel et offrir une visibilité internationale accrue à nos talents. Vous savez, je vous assure, nous qui faisons le monde, nous sommes fiers du cinéma marocain. Le cinéma marocain aujourd'hui a gagné une place d'or vis-à-vis, parce que moi je bouge, hein, et j'entends. C'est extraordinaire le cinéma marocain. Donc nous aimerions bien, parce que nous aussi nous avons un cinéma d'antan. On aimerait bien que nos cinémas deviennent des cinémas d'antan et d'or. On aimerait bien que dans les ruelles envoûtantes de Marrakech et les rives captivantes du fleuve Sénégal, qu'on crée un dialogue visuel unique à nos deux domaines. Mais il faudrait se rendre compte d'une chose aussi. Vous savez, il y a Sa Majesté, roi du Maroc. C'est Sa Majesté du roi du Sénégal. Ça c'est clair, et il le dit, Sa Majesté nous demande, vous savez, on l'appelle le roi de l'Afrique. Et cela doit nous unir pour qu'on puisse se rendre compte de son vœu. Et son vœu, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est un vœu d'hier. Donc moi, je vais pas être aussi long. Je pense que ce que nous avons débuté aujourd'hui, il faut le continuer. Il faut le solidifier. Un Sénégalais est un Marocain est un Sénégalais. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est quelqu'un d'Aro qui l'a fait. Nous sommes des choyés du Maroc et les Marocains sont les choyés du Sénégal. Nous sommes des Sénégalais, vous êtes des Marocains. Essayons de mettre en place